Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Moi, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Parole d'expert. Et aujourd'hui, j'ai un expert que vous commencez à bien connaître sur la chaîne, puisque Guillaume est avec moi aujourd'hui. J'ai demandé à Guillaume de venir parce que, bon, vous savez, moi j'utilise pas mal le Ténia, on a fait quelques vidéos là, je me suis aperçu que dans mes vidéos, bon, je n'utilisais pas toujours très bien, ou en tout cas le bon Ténia. Bon, les leurres à pas, Guillaume, il y en a plein. Du Ténia, du Bed Slider, des Madai, des Inchiku, enfin voilà, il y a plein de noms. Personnellement, je ne saurais pas toujours situer exactement ce que c'est. Et j'avais envie que tu nous éclaires un petit peu là-dessus, dire, voilà, aujourd'hui, c'est quoi un leurre à pas, déjà, peut-être, et puis, quels sont les différents leurres à pas que l'on trouve, et comment toi, à quoi tu les destines en fonction de quelles conditions. Ouais, bonjour, bonjour Fabien et bonjour à tous les internautes. C'est une excellente question. Les leurres à pas, c'est une grande famille. Comme son nom l'indique, on a à la fois un leurre et la possibilité de mettre un appât, ce qui permet pour toute cette famille de leurres d'avoir des fonctions différentes et surtout de proposer à la fois le côté visuel attractif ou même parfois vibratoire du leurre avec le côté olfactif de l'appât. Dans les familles, dans la grande famille du leurre à pas, on distingue d'une part le Madai, Kabura, Madai, Thai Robber. Alors, certains sont coulissants, certains sont fixes, mais c'est la grande famille du Madai. Donc, qu'est-ce qu'un Madai? Voilà. Donc, c'est généralement une boule avec une jupe, donc soit coulissant, soit fixe. Ensuite, on a le Ténia. Faut-il rappeler qu'est-ce qu'un Ténia? Bon, je vous en remonterai un rapidement. Ensuite, on a également, alors, certains pêcheurs vont utiliser l'Inchiku brut, c'est-à-dire sans appât, comme on pourrait utiliser d'ailleurs un Madai. On peut l'utiliser également sans appât, mais l'Inchiku peut être également un leurre à pas. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre sur les hameçons de la ciste aussi un appât. Donc, c'est aussi un leurre qui rentre dans la famille des leurres à pas. Et ensuite, on a toute variance de porte-appât. Donc, chez nous, vous connaissez le Bed Slider. Bon, là, c'est un petit peu une révolution dans la famille des leurres à pas, puisque ce type de leurre n'existait pas encore sur le marché. C'est un développement qu'on a fait nous. Alors, devant cette quantité de leurre à pas, lequel utiliser à quel moment? Alors, c'est souvent lié soit à l'espèce de poisson qu'on cible, soit aux conditions de pêche que l'on rencontre. Je vais commencer par le Ténia, puisqu'on en a parlé beaucoup. Le Ténia, lui, c'est vraiment le leurre à pas qui va cibler le pagre dans des conditions entre 0,2 nœud et 1 nœud 5 de dérive. Là, on va cibler vraiment le pagre. On peut également, bien sûr, cibler la dorade grise et également la dorade royale ou d'autres gros poissons avec des gros modèles, donc avec des grammages plus lourds, mais là, on va être plus à taper sur le fond qu'en dérive pure, avec généralement des hameçons prédominants. Ça, c'est pour le Ténia. Ensuite, il y a le Kabura. Moi, le Kabura, donc le water drop, qui est chez nous, moi, je l'utilise beaucoup pour les grises, beaucoup pour les pageaux, beaucoup pour les dorades roses. C'est un leurre à pas que j'utilise quand, justement, j'arrive dans des conditions un peu extrêmes et que le Ténia ne propose pas une bonne présentation. J'utilise un Kabura qu'on peut avoir jusqu'à 130 grammes. Donc là, c'est très facile d'utilisation, beaucoup plus polyvalent. Et là encore, en espèces de poissons, on va cibler beaucoup de poissons, beaucoup de sparidés et du multi-espèces. Après, si les conditions sont... Et du bar, quand même, parce que moi, je t'assure qu'en Normandie, je pêche oui. pas mal de bar avec ça, quoi.
Oui, oui, bah, c'est un leurre qui permet de prospecter un peu toutes les couches d'eau, hein, Ouais. en fonction de l'animation que tu fais. Donc, obligatoirement, tu vas toucher également du poisson pélagique. Mais d'ailleurs, je t'ai envoyé des photos aussi avec des ténias où on a touché du thon, des tonines, des pélamides. On peut même aussi parfois prendre des calamars. Toujours, le leurre à pas est vraiment efficace sur beaucoup de poissons et permet aux pêcheurs de vraiment s'amuser. Donc ça, c'est pour le caboa. Et alors, quand les conditions sont plutôt calmes, moi, j'aime beaucoup utiliser l'inchibet. L'inchibet, c'est donc de la famille des inchiku, que là, je remonte en faisant des arrêts. Dès que je remonte et que je fais un arrêt, hop, j'ai la jupe qui vient se positionner juste derrière le leurre et faire des mouvements minimalistes. Ça, c'est très efficace quand on n'a pas assez de dérive pour présenter le ténia. Donc, quand on a des conditions très calmes, on peut utiliser donc un inchiku ou alors un ténia très léger comme je vais à côté, voilà. Comme l'isoténia, qui lui va être beaucoup plus léger et qui va beaucoup plus toujours optimiser la présentation naturelle de l'appât. Ensuite, il y a le bait slider. Alors lui, le bait slider, je dirais que c'est un leurre à pas, un porte-à-pas tellement polyvalent qu'on peut l'utiliser dans toutes les conditions. C'est-à-dire que dans les conditions calmes, moyenne ou même dans des conditions fortes. C'est un porte-à-pas qu'on a fait de 20 grammes à 100 grammes. Donc vraiment, on peut combler à tous les types de conditions quand ça bouge beaucoup, quand il y a beaucoup de courant, quand c'est modéré ou même quand c'est très calme. Après, on va plus choisir le bait slider en fonction de l'espèce de poisson que l'on veut cibler. Ici, on a le modèle de base qui, lui, alors, je t'ai envoyé des photos sur l'échage du bait slider avec un crabe. Ah oui, on les voit. Pardon ? On les voit, elles défilent pendant que tu parles. D'accord, super. Donc là, le bait slider, on va l'utiliser. On va choisir le grammage qui va convenir en fonction du courant et si on veut que ça se pose sur le fond, ce qui est généralement l'option à choisir quand on pêche avec un crabe. Là, on va optimiser. On va choisir le bait slider avec sa version échage pour le crabe, là, pour la dorade. Mais si on veut, si on s'aperçoit au sondeur, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai regardé ton sujet sur le sondeur, sur l'électronique qui était très bien. Si on voit sur le sondeur qu'il y a des grises, et bien là, le bait slider, on va l'adapter avec une petite jupe d'un water drop, et donc on va avoir une solution pour intéresser les grises ou les pageaux ou les dorades roses. Et puis, si on cible les gros poissons, les gros carnassiers, donc chez nous, tu le sais, on a une variété de carnassiers qui est assez sympa, qui est le Denti, qui est un gros prédateur. Donc là, on va opter pour un bait slider avec un montage pour le calamar ou pour le vif, pour un calamar vivant ou mort. Sur le bait slider, alors certains préfèrent le fireball. Le fireball, lui, va pêcher beaucoup plus en vertical et on va pêcher en vertical. On peut dériver avec le fireball, mais on va pas toujours optimiser la présentation d'un calamar, surtout quand il est mort. Là, le bait slider, lui, il est dans n'importe quelle condition, en dérive ou à l'arrêt, il va s'adapter et se positionner parfaitement dans la veine d'eau. Alors, je vois, voilà. Parfaitement il va s'appuyer sur le courant et va se positionner parfaitement dans la veine d'eau. Donc, on va présenter à la fois un calamar mort, un calamar vivant, un vif, un poisson, un lançon, absolument tout le type d'appât de la meilleure façon avec ce système-là. C'est vraiment. Donc voilà, avec toute cette famille de leur appât, ben, on couvre absolument toutes les situations et petit à petit, on arrive à comprendre rapidement en fonction des conditions et du poisson quel est le meilleur leur appât à choisir.
Ouais, le bait slider est vraiment très très polyvalent, hein, parce que on l'a vu dans des vidéos de l'année dernière. Nous, on a pêché beaucoup l'arrêt, le turbo, notamment donc avec le système calamar, mais mis sur du lançon, et avec de très très bons résultats, quoi, hein. Ah non, non, mais le bait slider dans la famille des leurres à pas est pour moi le leurre à pas le plus polyvalent. On a un bait slider à bord, on est susceptible de pêcher et de s'intéresser à toutes les espèces de poissons et dans n'importe quelle condition. C'est vraiment un leurre à pas que je recommande à tout le monde. Je dirais qu'en premier, je recommande le bait slider. Ensuite, je dirais le water drop. Ouais. Ensuite, l'Inchiku, donc l'Inchi bait, dans des conditions très calmes, puisqu'il fait 35 grammes. Et après, pour les addicts du ténia comme moi, bah évidemment le ténia. Bon bah écoute, notamment sur l'Inchibet, je te remercie parce que très clairement c'est un leurre que j'ai dans ma boîte et que je mets rarement à l'eau parce que je savais pas trop comment et dans quelles conditions l'utiliser. Donc là tu m'as bien éclairé. Et notamment ce qui est sympa c'est qu'en fait en fonction du moment de la marée, le moment où on a le plus de courant, ou le moment où on va être à l'étal, on va pouvoir passer d'un leurre à pas à un autre, rechercher aussi des espèces différentes et pouvoir se faire plaisir en fait toute la journée à différentes techniques de pêche en adaptant par contre. Et c'est vrai que je crois que moi ce que j'apprends beaucoup avec toi depuis quelques vidéos là, c'est le côté s'adapter en permanence, quoi, hein, et pas se dire oui. voilà, j'ai un leurre, je l'accroche le matin et je vais jusqu'au soir. Ce qui était, c'est vrai, ma tendance de débutant au ténia, contrairement à ce qu'on fait au leurre souple, hein. C'est vrai que le leurre souple, généralement, on en passe 10 dans la journée différents, selon le moment, Oui. selon l'endroit, etc. Et je crois qu'en fait, il faut être vraiment dans la même méthode de pensée vis-à-vis du ténia et de tous les leurres à pas, hein, qui vont autour. Et là, tu nous as bien resynthétisé tout ça, quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Mais pour revenir à l'Inchibet, je sais que enfin l'Inchiku n'est pas utilisé toujours au bon moment où nous, par chez nous, certains pêcheurs pêchent avec des Inchiku très lourds. Là aussi, on a pas mal d'efficacité, mais je pense à nos amis corses qui utilisent beaucoup l'Inchibet et qui ont d'excellents résultats sur des zones où les pagres n'étaient plus réceptifs ni au ténia ni au cabura, et d'alterner et de changer de type de leurre à pas, ben, ça permet des fois de déclencher des attaques qu'on n'aurait pas suspectées. Donc oui, très très important de varier les formes de ténia, varier les grammages, varier les couleurs et varier le type de leurre à pas en fonction des conditions de météo ou des conditions de pêche. Ok, bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Je pense qu'en quelques minutes Avec là, plaisir. j'ai appris beaucoup plus que dans beaucoup de choses que j'avais pu voir auparavant. J'en profite pour vous inciter à aller voir sur la chaîne YouTube Pesca Nautique les masterclass qui sont en train de sortir en ce moment, qui sont vraiment des vidéos Merci. approfondies, techniques sur un domaine précis. Et franchement, on y apprend beaucoup. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup, donc j'imagine que ça va être vrai pour beaucoup d'entre vous. Bah, merci. Donc, bah écoutez les copains, comme d'hab, s'il y a des questions, c'est dans les commentaires, on y répondra, soit moi, soit Guillaume. Je vous dis à très bientôt pour d'autres paroles d'experts, pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, et puis pour des directs tous les mercredis soirs en ce moment. Je vous dis bonjour les copains, ciao, et à très 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 à bientôt. Bye bye.